Erev Tov, bienvenue chez le Rambam pour étudier ensemble les lois de Trouma. Donc, les Trouma, c'est les offrandes pour les Kohanim, parmi les différentes récoltes. Et une halakha qui est spécifique à la Trouma et qui est différente de certains autres cadeaux, comme les Maasrot, c'est que la Terouma, elle est 100% Kodesh, c'est-à-dire qu'il faut être Kohen pour pouvoir le consommer. Donc, c'est pas uniquement qu'on offre quelque chose pour que le Cohen ait un gain financier, mais c'est plus que cela. C'est également une chose qui sera uniquement consommable par un Cohen ou par celui qui fait partie de la famille du Cohen, selon les différentes formules qui existent, comme on va d'ailleurs élaborer dans ce chapitre. Et donc, de cette règle vient la halakha que la terouma, donc c'est kodesh, c'est une chose qui est sanctifiée. Et donc, pour mériter de consommer, il faut également avoir une kedusha particulière, la kedusha de la kihuna. Et donc, ce chapitre sera également synonyme de qui est-ce qui a la kedusha du Kohen et est-ce que c'est éternel, est-ce que c'est possible des fois de perdre ce scout particulier, ce grand mérite de vraiment pouvoir être dans le niveau de la kedusha du Kohen. Vous avez le texte maintenant devant vous. Le Rambam nous dit à la phrase suivante. ומה ותרומת מעשר נאכלת לכהנים, בין גדולים בין קטנים, בין זכרים ונקבות, הם ועבדיהם, הכנענים ובהמתם שנאמר, וכל כי יקנה נפש קרן כספו וגם בבית כהן שברח אשת כהן שמרדה, הרי אלו אוכלים. Alors, la trouma ainsi que la troumat maaser, donc c'est ce prélèvement qu'on donne spécifiquement au Kohen, pas celui du Lévi, mais celui du Kohen, je précise, peut être consommé par n'importe quel Kohen, un Kohen qui est déjà bar mitzvah, un Kohen qui est mineur, des hommes, des femmes, ainsi que les serviteurs et les animaux qui appartiennent au Kohen. Un serviteur d'un Kohen qui s'est enfui du Kohen, ainsi que la femme du Kohen qui se rebelle contre son mari, tant qu'il c'est toujours l'esclave et tant qu'elle est toujours la femme du Kohen, ils ont toujours le droit de pouvoir consommer cette terouma. Mais, petite précision, la halakha bet, תרומה של תורה נאכל אותה לכהן מיוחס. אבל כהני חזקה אוכלים מתרומה של דבריהן בלבד. ותרומה טהורה בין תרומה גדולה, בין תרומת מעשרת של תורה בין של דבריהן, אינה ניתנת אלא לכהן תלמיד חכם. וזה שאסור לאכול תרומת טמאה וכל עמי הארץ בחזקת טומאה, לפיכך נותנים תרומת טמאה לכל כהן שירצה. Est-ce qu'il faut être érudit pour consommer la terouma? Est-ce qu'il faut être meyuchas? Est-ce qu'il faut avoir un yichus et un traçage familial, de l'arbre familial clair pour pouvoir consommer la terouma? Alors, le Rambam nous catégorise la terouma en trois catégories. Et je vais aller du plus bas vers le plus sacré, le plus haut. Donc, le premier degré, c'est la terouma qui est derabanan. La terouma qu'on offre aujourd'hui, par exemple. En Chutz-Laaretz, en diaspora, c'est des rabanan. Ça, tu peux le donner à n'importe quel Kohen. Par contre, la terouma qui est de la Torah, la biblique, tu peux la donner, elle est consommable uniquement par un Kohen, miyuchas, un Kohen qui a son arbre généalogique clair et certifié. On sait exactement le traçage clair qui certifie que c'est un Kohen. De nos jours, il n'y a pas de Kohen miyuchas. C'était d'ailleurs une des missions premières du Sanhedrin Gedolah, du grand Sanhedrin qui se trouvait dans le Lishkat Hagazit, dans le Beth Amikdash. Ensuite, catégorie numéro 3, il dit attention, la terouma qu'on offre au Kohen, elle est pure ou impure? Si elle est impure, alors là, le Kohen qui est impur, il pourra le prendre, il pourra s'en servir. Par contre, une terouma qui est pure, on n'a pas le droit de la rendre impure. Et les halachot, les lois pour savoir qu'est-ce qui nous rend purs et comment garder les choses pures, elles ne sont pas évidentes. C'est pour ça que si tu as une terouma de la Torah qui est impure, donne à n'importe quel Kohen, qui est certifié, qui est meyuchas, on connaît son arbre généalogique.
Mais si par contre tu as une terouma de la Torah qui est également tehora, qui est pure, ne la donne à personne, sauf à un Kohen qui est meyuchas et également Talmid Chacham, qui connaît la halachot, qui sait comment la préserver, qu'elle reste pure. Halakha numéro 3. Poursuit le Rambam et dit la chose suivante. Israélite שנשיאת לכהן אפילו קטנה בת 3 שנים יום אחד, תאכל בתרומה וחזה ושוק, ודין תורה שתאכל מי שנתעשה, שהרי היא קניינו. אבל אסור חכמים שתאכל שתיכנס לחופה גזירה שבה תאכיל תרומה לאביה או לאחיה, כשהיא ארוסה בבית אביה. Une halakha très intéressante. Il y a ce qui s'appelle arousa. Arousa, c'est celle qui est fiancée, mais pas les fiançailles comme aujourd'hui. Les fiançailles de la Torah, c'est le moment là où on donne un bague. On dit arrête, m'écoute, achète-les. Aujourd'hui, ça c'est le jour du mariage. Mais de base, c'est deux choses qui sont bien distinctes. Et la femme qui devient arousa au Kohen, qui a reçu la bague de mariage, elle est déjà considérée sa femme de la Torah, mais elle n'a pas encore fait la choupa. Donc, elle n'est pas encore considérée mariée, elle est considérée fiancée, mais le vrai fiançailles halachique, pas le fiançailles symbolique d'aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, elle aurait le droit de pas de consommer la terouma, vu qu'elle est déjà la femme du Kohen. Mais les chachamim, les sages, ont mis une barrière ici. Ils ont dit, attention, on ne veut pas que cette femme consomme la terouma, pour la simple raison que puisqu'elle se trouve toujours dans la maison avec ses frères et son père, etc., alors on a peur qu'il va le donner aux autres personnes. La halakha suivante dit le Rambam, halakha dalet. Chereshet ve'shota ve'sheniset lechohen. Eina ochelet. ומה אפילו הסיע, אביה גזר שבישר חרש כהן חרשת ויחידה, לפיך כסרו, שלא תאכל חרשת בת ישראל כלל. S'il y a une חרשת, une femme qui est sourd-muette, ou bien une folle qui se marie avec un Kohen, elle ne peut pas consommer la trouma, même si c'est un mariage qui était fait par son père. Donc là, en fait, le mariage était fait par la pleine conscience. Donc déjà, le marié, il est 100% normal, il n'y a pas de souci mental, et c'était fait avec l'accord de son père alors qu'elle était encore petite. Et la réalité est que le père, lorsqu'une fille est petite, il peut donner son accord pour le mariage. Donc, le mariage, halachiquement, il est valide. Mais on dit, là, il y a un problème. De peur qu'il y aura également le mari qui sera sourd-muet et qui va se marier avec une femme qui est sourd-muette. Et là, le mariage, c'est un mariage qui est midra banane. Le mariage, en fait, il n'attrape pas vraiment parce que la lacha, c'est un grand sujet. C'est pas le sujet principal ici. Je vais juste mentionner sur la bout de la fourchette. La lacha, est que Aïsh, Mekadesh, Midato, comme la Gemara dit au début du deuxième chapitre, Malef, etc., que l'Aïsh, Mekadesh, Bo, Bishkuchom, mais l'homme, il doit faire les kiddushin de son plein gré et de son plein d'intention. Et donc, si l'homme, il est sourd-muet, ou bien il est fou, il ne peut pas faire un mariage de Oraïta, de la Torah, il peut juste faire un mariage qui est d'Erabanan, mais ça ne suffit pas pour les connecter, pour pouvoir donner le statut, pour pouvoir consommer la terouma. Halakha he, hazar asur lechol tchumot, shenema b'chol zan lo yochal kodesh, אפילו היה תושב כהן או שכירו, שנאמר, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. תושב זה שכיר עולם, שכיר זה שכיר שנים, ובדברי הרי תושב ושכיר, וכהן שפזר הרי celui qui est étranger à la Kehuna, donc il n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de consommer aucune terouma. Même s'il était l'employé du Kohen, même si c'était le serviteur juif, ça ne marche pas, c'est juste un serviteur non juif. Pourquoi? Parce que le serviteur non juif, on considère vraiment qu'il est approprié à son maître. Par contre, le serviteur juif, c'est pas un vrai serviteur dans le sens qu'il est entièrement asservi. C'est juste un sahir. Il est considéré comme un employé avec un contrat qui est un peu plus solide. Mais c'est considéré comme un sahir, comme un employé et pas comme un esclave. Une femme Kohenet qui se marie avec un homme qui n'est pas Kohen, alors, de la même façon que son mari ne peut pas manger, elle ne pourra pas non plus consommer la terouma. Qu'est-ce qui se passe avec un étranger qui consomme la terouma alors qu'il n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de le faire? Le Rambam nous
éclaircies par rapport à cela dans la racisme. Zar, shachal tuma bezaton, ben shayat amem, ben shayat tahor, ben shachal tuma teoram, ben shachal tmea, chaya mitam de shamayim, shinama be'ikmeto bo ki yechaleluhu. Velo kal achiltam, velo shalem, pardon, ואינו משלם, ממה שאכל שנוקר משלם, במיוחד בשגגה בסוף חומש שנאמר, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויאסף חמישיתו וגומר. Alors, dans ce cas-là, il sera passible de malcote, des coups, mais il ne va pas payer parce qu'il y a une règle que personne ne reçoit pas de punition, il ne va pas payer et également recevoir des coups. הלכה 7. בת כהן כי תהיה לאיש זר, אם תחמת חודשים לא תאכל, שני עניינים ונכללו בנפסה. שאם תיבלה אסור לה ותעשה זונה או חללה, כמו שפעלנו בהלכות אסורה ביערק, אסורה לאכול בתרומות לעולם, כדין כל החלל שחלל כזר לכל דבר, אם תנעשה לישראל הרי אסור לאכול במורם לקודשים שחזה ושוק לעולם, אף פי שגרשה או מת. Alors on dit qu'une fille Cohen, qui serait qu'un homme étranger, elle n'aura pas le droit de consommer les kodshim. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Ça inclut deux choses. Non seulement celle qui se marie avec un homme étranger, mais également celle qui a des relations hors mariage avec un homme qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Elle devient donc zona ou halala. Elle n'aura pas le droit de manger la trouma pour toujours, vu qu'elle s'est profanée en ayant avec un homme avec lequel elle n'avait pas le droit de se marier. Et donc, c'est deux choses. Un homme n'a pas le droit de se marier, même pas théoriquement. Elle était avec lui, elle devient zona ou halala. Elle est donc exclue pour la terouma pour la vie. Et si elle se marie avec un Israël, si elle se marie avec un juif avec lequel elle n'a plus le droit de se marier, mais là, elle s'est vraiment mariée, alors là, elle perd également son mérite, alors qu'elle était née Kohenet, mais elle perd son mérite de pouvoir manger la terouma, les mura mina kochim. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si elle est décédée, mais sans laisser d'enfant? Si le mari est décédé sans laisser d'enfant, en fait, elle retourne à son stade initial, une femme célibataire, sans avoir d'enfant, avec ce mariage avec ce juif qui n'était pas Cohen. Alors, le Rambam dit que là, la phrase sera bien spécifique. Avant la terouma, אחר שגרשה שישראל לא מת אם לא ניח בן ממנה, שלא בת כהן כתן לאלמנה וגרושו לזרע ענלה ושעבה ואת אביה, כי נורא מלחם אביה תאכל. Par rapport aux parties des sacrifices, là, dès qu'elle se marie une fois avec un Israël, elle perd de son niveau spécial de Kiddusha. Après, dès qu'elle se divorce ou dès qu'elle devient veuve, elle ne pourra pas consommer les parties de Korbanot. Par contre, la terouma, tant qu'elle n'a pas laissé d'enfant avec son mari, Israël, elle n'est pas considérée fortement liée au moment du divorce, au moment qu'elle devient veuve, et là, elle pourra retourner à son statut initial et consommer la terouma. Et là, on voit que dans le mariage, quand il y a des enfants, ça ramène un niveau supplémentaire dans le lien, même après la mort ou le départ d'un des deux. À la tête, à la fin numéro 9, les pièges moi l'amdou, je n'ai lo kol lechem, chazal le trouva le chazal choc. D'où est-ce qu'on sait cela? Parce que c'est écrit 1000 lechem, qu'une partie du pain. C'est-à-dire, elle pourra retourner, si elle n'a pas eu d'enfant avec son mari qui n'était pas Cohen, elle pourra retourner et consommer 1000 lechem, une partie du pain, mais pas tout le pain, parce qu'elle pourra consommer le pain de Touma, mais pas ce qui est lié avec le chazal choc, les parties des animaux qui sont rapportés en tant que korban dans le Beth Amikdash. הלכה י' לא כהנת בלבד, אלא אפילו לוי בישראל שבעלה אסור לה ולסתונה אסורה לאכול בתמונה עולם, ואף על פי שיש לה זרע מכהן, pas seulement la femme qui était née Kohenet, mais même une femme qui était née Lévia ou israélite, qui a couché avec un homme qui n'avait pas le droit de se marier avec lui, elle devient zona et elle n'a pas le droit, elle a l'interdiction à vie de consommer la terouma. Est-ce qu'elle pourra se marier avec un Kohen? Question pour le champion. Est-ce qu'une femme qui était israélite et elle s'est couchée avec un homme qui n'avait pas le droit d'être avec lui, elle est donc devenue zona, anarchique, pas juste zona dans le sens qu'elle couche avec des hommes sans mariage, mais zona dans le sens qu'elle se couche avec un homme qu'elle n'aurait même pas le droit de se marier avec lui, c'est encore plus grave, même pas théoriquement, et elle est avec lui, elle devient zona, elle n'a pas le droit de consommer la terouma. Pour toujours. Mais si elle se marie avec un Kohen, est-ce que le fait qu'elle se marie avec un Kohen, ça va la rendre un nouveau droit? Elle a perdu son droit initial, certes, elle était née Kohenet, elle a perdu son droit. Mais si elle se marie avec un Kohen, je veux dire, pourquoi c'est une question pour le champion? Bon, c'est une bonne question. Mais si vous allez vous souvenir de tout ce qu'on a étudié dans le Rambam depuis le début jusqu'à maintenant,
vous allez découvrir qu'en fait, cette question n'existe pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Cette femme, elle va se marier. Cette femme, elle était Kohelet, elle avait le droit de naissance de consommer de la terouma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue Zona, elle a donc perdu ses droits. Qu'est-ce que je pose comme question? Elle va se remarier avec un Cohen pour regagner les droits par mariage. Mais la réponse, elle est que la question ne commence même pas. Parce que non seulement qu'elle ne va pas regagner les droits pour consommer la terouma, mais même se marier avec un Cohen, elle ne pourra pas. Parce qu'un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est Zona. Et donc, c'est impossible, ce cas. Elle ne pourra jamais regagner ce droit par mariage, vu qu'elle n'aura jamais le droit à l'Afrique de se marier avec un Cohen. Voilà, comme ça, on voit comme quoi chaque détail nous éclaircit les autres choses. Dit Torah, Ani, b'makom echad, Ashirin, b'makom acher. הלכה סביבות, הלכה י"א, לפיכך השבויה נופלת בתחומה, ועל פי שאומרת טהורני, וכל שבויה שנאמנת לעומת טהורני, או שיש לה עד כדי שתהיה מותרת לבעלה, אז נופלת בתחומה ונכבש לבהמה, לא נפסלה בכהונה ואוכלת. Une femme qui était captive, et à l'époque, on sait bien ce qu'il faisait avec les femmes qui étaient captives, il faisait ce qu'il voulait avec elles, alors elle n'a pas le droit de manger la terouma, à moins qu'elle ait un témoin qui valide qu'elle est restée pure tout le temps qu'elle était captive, que là, elle sera certifiée pour se remarier avec un Cohen même, et pour rester avec son mari, qui était avant. Par contre, si une femme était avec un animal, ça, c'est vrai que c'est interdit, mais c'est pas du tout la même catégorie, et donc ça ne va pas la rendre invalide pour consommer la terouma. הלכה 12, ישראלית שיש לה זרע מתכוון לאכולת בשביל בנה בין זרע ונקבה, אפילו טומטום ואנדרוגינוס, היו אפילו זרע הזרע עד סוף כל העולם, שנאמר בזרע אין לה. Le cas contraire, une femme qui était israélite, qui se mariait avec un Cohen, et elle était divorcée ou son mari est mort. Alors, si elle a laissé un enfant ou une descendance, même un petit-fils, l'enfant est déjà mort, mais elle a laissé une descendance avec son mari Cohen, alors on a dit que les enfants, ça crée un lien même après que un des deux mariés n'est plus là ou bien a été divorcé. Donc là, il pourra garder son mérite de manger contre la trouma jusqu'à la fin des jours. Bien sûr, tant qu'elle n'a rien fait pour casser son droit. Mais là, le droit par mariage, il reste par défaut. הלכה 13. כשם שזה זרע ישראל מתפנת פוסל אותה, כך זרע כהן ישראלית, מכיל אותה אף על פי שהוא זרע פסול, כיצד בת ישראל שנישאת לכהן ולכהנת של ישראל וילדה בן הבת, ובעל הבת, ומי שהוא נבע עליה, שנישאת לממזר, נתבע לבת, הרי הממזר קיים, הייתה בימי בת ישראל לכהן בתחומה, בת כהן לישראל לא תאכל. Alors, on dit de la même façon que ça va dans un sens, qu'une Kohenet qui avait le droit par naissance, qui se mariait avec un juif, avec un Israël, qui n'était pas Kohen, et les enfants, ça la rend invalide de manger la trouma, vu qu'elle est fortement liée avec lui. De la même façon, ça va dans l'autre sens, que la fille qui était Israël se mariait avec un Kohen, alors, même si l'enfant n'était pas cachère, mais l'enfant, ça crée un lien, et donc, elle pourra toujours consommer la terouma par ce mérite. הלכה 14. על הבת אשר יוכלת בשביל זרע, ועל פי שאותו זרע פסול, אפילו אין לה ישראל, וצריך לומר שאם הייתה לבת מכהן, אפילו פי שהבת נשואה לישראל, אפילו התחלה, הרי היא מאכלת בשביל הבת הפסולה, et donc, la descendance même, si elle est cachère ou pas cachère, ça ne change pas, et ça donne le droit pour consommer. הלכה ט"ו, להלכה numéro 15. כיוצא בו, הכהנת שאינה אוכלת מפני זרע, בשביל ישראל, אף על פי שאותו הזרע כהנים, כיצד? בת כהן שנישאת לישראל וילדה ממנה בת, והלכה הבת ונישאת לכהן וילדה ממנו בן, הרי זה ראוי להיות כהן גדול ומאכיל את אמו ופוסל את אמו ועל פי שמתה אמו, וזאת אומרת לו כבן ביתי כהן גדול שפוסטני מן התרומה. Alors, vous voyez ici, c'est un cas similaire. La Kohenette qui ne mange pas à cause de ses descendances qui sont nées dans Israël, vu qu'elle était mariée avec un Israël, même si ces descendances-là seraient des Kohanim. C'est un cas compliqué là. Il y a une femme qui était Kohenette, elle est née Kohen, elle se marie avec un Israël, elle a eu des enfants, elle a eu des descendances Kohanim, et à cause de ces descendances-là, elle ne pourra pas consommer la terouma. Quel est le cas? Alors, une fille de Kohen qui se marie avec un Israël, elle a eu une fille. Et la fille, à son tour, elle est allée
et elle s'est mariée avec un Cohen. Elle a eu un enfant. Donc, le petit-fils, c'est un Cohen. La grand-mère, c'est une Cohenette. Elle s'est mariée avec un homme qui n'est pas Cohen. Elle a une fille, mais la fille s'est mariée avec un Cohen. Donc, le petit-fils, il est Cohen. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le petit-fils, il peut être Cohen Gadol. Rambam il va à l'extrême. Le petit-fils peut être Cohen Gadol. Mais à cause de lui, la grand-mère qui était née Cohen, vous imaginez le comble, la grand-mère est née Cohen. Elle a eu un petit-fils qui est Cohen Gadol, mais ce petit-fils-là, à cause de lui, elle ne pourra plus concevoir la terre. Pourquoi? Parce que elle est mariée avec un Israël. Après, il est mort. Donc, normalement, elle devrait retourner au stade initial. Ah mince, elle a eu une fille. Donc, le mariage est quand même resté quelque temps. Et la fille, elle a eu un fils. Mais après, solution, entre guillemets, la fille, elle est morte. Donc, le mari qui est Israël, il est mort. La fille qui est née de ce mariage est morte aussi. Mais qui est-ce qui reste du mariage? Il reste un petit-fils, qui est Cohen, Gadol. Non, mais il reste quand même quelque chose de ce mariage. Le petit-fils qui est Cohen Gadol, il va empêcher la grand-mère qui était née Cohen, et la grand-mère du Cohen Gadol ne peut pas consommer la terouma, vu que ce petit-fils qui est Cohen Gadol, il garde ce lien entre la grand-mère et son premier mari, qui était Israël et pas Cohen. Allah Chassetz. העבד הנפסים שהוא זרע בן המאכיל, כיצד כאן שניסה לישראל, או ישראל כמשניסה לכל מידה ממנו בן, הולך הבן נכפש על השפחה, וזה ממנו בעבד, אמת הבן, והרי עבד קיים, הייתה אם אביו של עבד זה, בת ישראל לכהן ולא תאכל בתחומה, הייתה בת כהן ישראל בתורן של הזרע, זה זרע השבטים ואין להם ייחוס. Alors le même scénario, mais que le petit-fils, mais finalement, bon, elle a une fille ou un fils et tout ça, et cet enfant-là est allé avec un esclave, un Eved Ivri ou un Eved Knani, pardon, un Eved Knani, Shifrash Knani est un esclave qui vient des Goïm. Alors là, l'enfant de l'esclave, ça ne change rien du tout, ça n'affecte rien par rapport aux lois des droits de consommer la terouma. Allah 17, dit le Rambam, Israël, j'essaie de faire le Betriela, ben Chassan, l'essaie d'Israël, l'autre chal biterouma, bet Israël, la ben, l'autre chal biterouma, ben Hashem Israël, bet Ami Israël, l'autre bishvil ben Harish. Une fille Israël qui se marie avec un Cohen. Et lui, il est mort. Et elle a eu un fils. Donc, là, le mariage reste, parce qu'elle a eu un fils avec le Cohen, elle pourra toujours consommer la terouma. Mais elle se remarie avec un Israël, on dit, oui, par défaut, c'est resté. Mais une fois qu'elle se remarie avec un Israël, elle a fait quelque chose pour casser la suite de ce lien. Maintenant, si c'est une femme que ses deux maris sont. Le premier mari, c'est une fille qui se marie avec un Cohen, là, il y a un fils, son mari est mort. Elle se remarie avec un deuxième mari, un Israël, elle a un autre fils, le deuxième mari, il est mort aussi. À quel stade est-ce qu'on retourne? On dit, mince, elle a un fils avec le deuxième mari, elle ne pourra pas manger. Mais si le fils du deuxième mari meurt, alors là, elle pourra toujours manger parce qu'elle a toujours le fils du premier mariage avec le Cohen. Donc, toujours finalement, il faut regarder, voilà, la règle, elle est. Souvenez-vous de cette règle. Le lien commence dès qu'il y a une raison qui commence. Et tant qu'il y a un petit fil, même un fil tout fin qui reste, un enfant en descendance, le lien reste. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui découpe le lien, il faut avoir quelque chose de fort pour le reconstruire. Alors, il nous reste deux petites halachot. Halakha 18. Pas de quoi je les ai laissés avec la ben ben, chazal laissé de Kohen, Torah betekuma. بيت ولا بين وبين تخرج ما بيت بلاك بكل أسوأ لخل بيت الشمال ناشي السنة بيت ناشي السنة خزر لبت avec nos rêves fait une toi on peut خزر الشمال. Alors maintenant qu'on a connu la règle, on a compris la règle, ça sera la même chose, le scénario à l'envers. Une fille qui est née Cohen, elle se marie avec un Israël, avec un fils, ce mari est mort. Alors, est-ce qu'elle peut manger? Non, parce qu'elle a toujours un lien avec ce mariage, elle se marie avec un Israël. Deuxième mariage, elle se marie avec un Cohen. Ah, pendant qu'elle est mariée avec le Cohen, c'est un lien qui est très fort. Elle est mariée concrètement. C'est pas juste un petit fil qui reste. Elle est mariée maintenant. Alors, elle revient au stade, elle reçoit une nouvelle permission de manger la terouma. Elle a un fils avec lui. Le deuxième mari, le Cohen, est également mort. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Là,
elle a plus de lien fort parce qu'elle est mariée ni avec un ni avec l'autre. Elle a juste des petites ficelles. Elle a la petite ficelle, elle a le fils du premier, le fils du deuxième. Là, ça suffit pas. Il y a aussi un fils du mariage avec Israël, elle ne pourra pas manger. Mais s'il est mort, alors là, pardon, je précise bien. Elle a ici les deux petites ficelles qui sont restées. Mais puisque la dernière grosse corde, c'était le mariage avec le Cohen, il reste une petite ficelle. Alors, l'autre petite ficelle qui était là du mariage avec l'Israël, ça ne suffit pas pour casser la dernière chose qu'on a établie. Vous voyez, pour changer de statut, pour faire offrir quelque chose de nouveau, avoir un vrai lien, par naissance ou par mariage. Après, l'enfant qui est resté, c'est un petit ficelle, une petite ficelle. Donc là, on reste par défaut, sauf si quelque chose le casse. Donc, puisqu'elle était mariée tout d'abord avec un Israël et ensuite avec un Cohen, elle a eu un fils, les deux sont morts. Mais la dernière corde qui était puissante, c'était quoi? C'était le Cohen. Donc elle peut manger. Si par contre son fils, le deuxième mariage, donc même la dernière ficelle, elle se coupe parce que le deuxième fils meurt, là on voit, mais il y a une seule ficelle qui est restée. Une petite ficelle, mais c'est la seule ficelle. C'est le ficelle du premier mariage. Le fils d'Israël, donc là, on n'aura pas le droit de consommer la terre. דני הלכה, בת ישראל שישראל לישראל תחילה יש לה בין הבן וחזר מספר לפני ולחלט תחומה ונתחיל לבן בין וחלט מפני בנה האחרון שמאכילה כמו שהאכילה אביו. Donc une fille qui est née Israël, qui s'est mariée avec un Israël au départ, avec un fils, et après se remariée avec un Cohen, elle peut manger la trouma vu que maintenant elle est mariée. Et quand on est marié avec un Cohen, c'est le plus fort. Le moment qu'on est marié avec un Cohen, ça nous donne la permission de manger avec un Israël, ça enlève la permission. Ça c'est le plus fort. S'il est mort, et elle a un fils avec lui, alors elle peut manger grâce à son dernier fils, puisque c'est la petite ficelle qui est restée. Et avec ça, il conclut ce 6e chapitre. Et donc, ça ne suffit pas toujours d'avoir le droit par naissance, mais il faut également toujours le préserver, le maintenir et le sanctifier pour toute la vie. Chazak ou Baruch, est-ce qu'il y a des questions sur le chapitre d'aujourd'hui? On pourrait poser la question, comme vous avez conclu là, sur la judaïté par la mère. Et en ce qui concerne les Kohanim, finalement, la mère Cohen ne garde aucun droit sur la Keuna pour sa descendance et pour elle, quoi. Ça ne se marie pas avec un Cohen. Mais par rapport à la judaïté, ça ne, Pour la judaïté, ça ne change rien, mais pour les droits du coup de la Keuna, elle les perd, quoi. Son fils, si elle se marie avec un Israël, son fils n'est pas Cohen. Donc c'est juste pour faire le parallèle entre Israël et Cohen, quoi. Est-ce que ça vient du fait que ce soit Aaron qui soit Cohen et que c'est pas une femme, que c'est un homme, que la descendance euh, prend ce droit-là pour l'homme, pas pour la femme? c'est vraiment une question. C'est une question générale. Pourquoi est-ce que le Cohen et l'Israël, c'est toujours lié avec le père? Par contre, la judaïcité, c'est lié avec la mère. Alors déjà, pour toutes les féministes, on peut dire que déjà, à savoir que la question juif ou pas juif, elle est beaucoup plus puissante que la question de Cohen et Israël. Oui. Ça, on donne à la mère. Alors, le rabbi explique ça dans une sikha. Hein. C'est une longue sikha qui rentre dans beaucoup de choses, mais juste pour prendre l'échantillon qui va répondre à ta question, c'est que quand il y a une question sur la vie même de la personne, et la vie d'un juif et la vie d'un goy, c'est pas la même vie. Pas, un juif, c'est Neshama d'un juif, un goy, c'est le fils de Hachem, béni Bechor Israël. Le goy, c'est une créature d'Hachem, c'est pas un fils d'Hachem. Donc, c'est noir et blanc, c'est deux choses différentes. C'est deux types, deux catégories complètement différentes. C'est notre vie. La vie, concrètement, elle est donnée par la mère. Par contre, l'éducation, c'est la responsabilité du père. Et donc, tout ce qui est lié avec le statut social et dans la responsabilité de ce qu'on doit faire, c'est la charge du Cohen, la charge du Lévi, la charge de l'Israël, c'est lié avec le père. C'est un grand sujet, mais ça, c'est juste c'est une petite fourchette, l'idée qui distingue entre les deux choses. Et le rapport avec Aaron, le fait que ça soit le premier Cohen soit un homme, ça n'a pas de lien avec ça?
avec le fait que le droit de la terouma soit toujours relié à Oui, mais l'homme comme c'est- à l'homme. c'est un dérivé. Puisque Ouais, c'est le père qui est responsable, c'est pour ça que c'était nommé avec. C'est pour ça que c'était Aaron qui était nommé. Puisque c'est d'accord. le père qui est responsable pour les différentes tâches qu'on fait à l'extérieur de la maison. Merci. Razakov, merci beaucoup pour la question. Et ça faisait longtemps qu'on n'était pas ensemble parce que la semaine passée, j'avais raté un cours. J'avais prévu de le faire, mais après, j'ai eu des urgences dernière minute. J'étais avec tout le Torah Camp, avec tous les enfants. On était toute la semaine dans la montagne pour un grand séjour et j'étais responsable là-bas de tout ce qui se passait. Et on dormait 1 heure, 2 heures par nuit. Et pile vers 9 heures, il a commencé à avoir des différentes choses qui sont arrivées. Donc, j'ai raté le dernier cours que je vais essayer de rattraper besoin Hachem. Et ça fait très grand plaisir de se retrouver ensemble et de Merci. voir le sourire et d'avoir les excellentes questions et la participation et surtout d'étudier ensemble cette Torah. Et on est pas loin. Be'ezrat Hachem, on a déjà fait une grosse partie du chemin. Et Baruch va bientôt voyager à la Yeshiva, comme il m'a dit. Mais il va toujours rester avec nous dans l'esprit. Il va peut-être pas assurer de technique comme maintenant. On cherche d'ailleurs un nouveau volontaire pour le côté technique. On ne cherche pas la même hauteur que Baruch parce que je pense pas qu'il y a la même hauteur que Baruch. Mais il y a une partie de son niveau, ça serait déjà pas mal. Et en tout cas, on va continuer le Rambam dans le mérite de nous tous, B'ezrat Hashem, jusqu'à la venue de Mashiach Tzidkeinu, B'meira B'yameinu, Amen. Amen. Bon, ben, Zach, merci Baruch, hein. Et puis voilà, merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et pour le futur. Un revenant, Monsieur Raymond, qui est en vacances aussi. Zach, Bonsoir. Baruch. Bonsoir. Hazak Obaro.